Je ne sais pas si tu peux t'imaginer ce que ça représente pour des enfants que de perdre leurs parents en très bas âge. En fait, c'est ce qui m'est arrivé dans mon jeune âge à moi. J'ai perdu ma mère, j'avais 4 ans. J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Dans le contexte familial dans lequel on se retrouvait, c'est que mon père avait donc, à la mort de ma mère, 4 enfants. 2 ans, 3 ans, 4 ans et 6 ans. Lui, évidemment, il veut réorganiser sa famille. Il veut donc se remarier, il rencontre une jeune femme, projette de se marier, et donc 2 ans et 1 semaine après, il décide de se marier, mais la veille de son mariage, un accident sur la route, et voilà, il se retrouve lui aussi décédé, ainsi que celle qui devenait devenir ma belle-mère, ma future belle-mère. Et là, maintenant, nous voici 4 enfants, 4 ans, 5 ans, 6 ans et 8 ans, orphelins. Évidemment, à qui nous a réchappé? Ma grand-mère, qui, elle, avait alors 55 ans. Après avoir élevé ses propres 12 enfants, elle décide de prendre les 4 enfants que nous étions, ça y en faisait maintenant 16 qu'elle avait élevés. Et elle, évidemment, c'était une personne très religieuse. Et puis, elle comprenait certainement ma douleur en quelque part. Elle comprenait nos soucis, nos tracas. Elle était évidemment une personne qui avait à cœur notre développement, donc elle m'a envoyé tout jeune au collège. J'ai compris un peu plus tard pourquoi j'avais été envoyé au collège, et on me l'a dit. C'est parce que mon grand-père, qui était une personne avec un caractère tout à fait particulier, en fait, était très, non pas attaché, mais s'en prenait souvent à moi. Donc, pour m'arracher de ce contexte-là, il m'a envoyé au collège. Et puis donc, après ces 2 années-là, je suis revenu donc dans une école publique. Et là, dans cette école publique-là, cette forme de rébellion à l'intérieur de moi-même, cette espèce de sentiment d'abandon que j'avais, pouvait maintenant et se manifestait et ressortait dans mon caractère et dans ma personne. En fait, j'étais en train de devenir une personne extrêmement révoltée. Et cette rébellion-là sortait naturellement. À l'école, étant mis aussi dans un contexte où il y avait quand même de drogue qui circulait et, disons, certaines autres activités pas tout à fait correctes, si on peut dire, bien là, je participais assez souvent à ces activités-là. Je me suis retrouvé assez rapidement dans un contexte où j'avais fait d'usage de drogue, d'alcool. Et c'était maintenant devenu quelque chose de difficile à supporter dans ma vie. Et tout ça, évidemment, en plus de ça, je devais travailler pour gagner ma vie parce qu'à 17 ans, j'avais donc besoin d'argent pour mon appartement, pour ma nourriture et tout ça. Donc, je m'occupais de 3 cinémas. J'étais assistant gérant de 3 cinémas. J'avais à aller au cégep. Ça devenait extrêmement lourd à supporter. Les études, le travail, les responsabilités. Et je dois vous avouer qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entreprendre le processus d'autodestruction en accélérant davantage ma chute dans la drogue et dans l'alcool. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que je suivais des cours de photographie et puis mon professeur puis moi, on avait dans les chambres noires les grandes discussions théologiques. Puis à un moment donné, il est arrivé à moi puis il m'a carrément cité un verset qui se trouve dans la Bible puis qui dit, ben regarde, va te le faciliter un peu là, dans son élaboration. Ça disait un peu comme ça. Jeune homme, là, fais tout ce que tu veux dans ta vie, mais sache qu'un jour, tu vas être appelé en jugement pour ça. Et je dois te dire que ça m'a donné vraiment là, la crainte de l'Éternel. J'avais peur de Dieu. Je me disais, voyons donc, c'est effrayant ce que j'entends là. Mais ça venait de la Bible. Puis je me disais, la Bible, c'est la parole de Dieu, ça dit toujours vrai. Et donc, je me suis mis à regarder ma propre vie, puis je me suis aperçu que, regarde, tout le mal que je faisais, là, avec... je passais pour un bon petit gars, bien juste, bien correct, bien fin. Mais en dedans de moi-même, je savais bien trop que j'étais carrément pourri, là. Et puis que j'en faisais bien plus d'erreurs puis de péchés que le monde pouvait s'imaginer que je faisais. Fait que sur mon lit, un soir, je me rappelle, là, je broyais comme l'expression dit, comme une madeleine. Et puis, j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit, regarde, Dieu, là, ça va mal dans ma vie, c'est tout à l'envers, là, fais quelque chose. Je t'abandonne ma vie, je ne peux plus rien faire avec, là, c'est rien qu'une catastrophe. Et c'est là que Dieu a vu la sincérité de mon cœur puis qu'il a commencé à intervenir dans ma vie, mais d'une manière bien miraculeuse. En fait, il m'a carrément envoyé travailler avec le seul gars dans la compagnie où j'étais qui connaissait la Bible. Puis lui, il s'est mis à me parler de la Bible puis il m'a montré des versets dedans. Et à un certain moment donné, à l'âge de 22 ans, pour être très précis, là, sur un câble, en quelque part entre 2 poteaux en automne, en fait, la communication entre Dieu et moi s'était rétablie. Elle était brisée par mes péchés, là, puis mon mal que je pouvais faire.
Mais Dieu m'avait montré dans sa parole, que ce qu'il avait fait au travers de la croix de Jésus-Christ, c'était qu'il avait pardonné. Il m'avait pardonné, il avait payé pour mes fautes, pour mes péchés. Et j'ai cru ce message-là presque instantanément. J'ai trouvé ça tellement miraculeux, glorieux, extraordinaire, de voir qu'en quelque part, là, Dieu, ce qu'il avait fait, là, c'est qu'il avait sacrifié son Fils pour me prendre avec lui, pour me rendre acceptable à ses yeux. J'ai trouvé ça extraordinaire, puis j'avais jamais entendu parler de la Bible comme ça. Le message était devenu tellement clair que j'ai vraiment, à ce moment-là, livré ma vie à Dieu. Je lui ai donné, j'ai dit, fais ce que tu veux avec, je veux te suivre, je veux, en fait, marcher avec toi. Puis je savais que Dieu, là, c'est pas un Dieu vengeur à gauche et à droite comme on peut se l'imaginer. Au contraire, c'est un Père qui est aimant, qui pardonne. Fait qu'aujourd'hui, je sais, pour avoir marché avec lui quand même depuis l'âge de 22 ans, je sais très bien que c'est un Dieu qui est bon, qui veut notre bien et qui, tout au long de ma vie, là, il est en train d'aplanir le chemin là, pour que je marche au travers celui-là, ce chemin-là, qu'il a préparé d'avance. Là. Et puis, tout ce qui va m'arriver va toujours contribuer à sa gloire. Mais il n'y a absolument rien qui est plus rassurant de savoir aujourd'hui que si je meurs, mon cas il est réglé avec Dieu, j'ai la paix avec lui, les affaires sont réglées entre lui et moi, et j'apprends à marcher dans sa présence, j'apprends à marcher avec lui. Puis le Dieu que je connais, là, c'est un Dieu qui grouille, c'est un Dieu d'activité. La vie n'est pas plate, pantoute avec Dieu, au contraire, très active. Oh, les gens peuvent penser n'importe quoi, mais c'est pas grave. S'ils savaient seulement quelle est la joie qu'on peut sentir dans le parcours avec Dieu, bien, honnêtement, là, je leur souhaite d'avoir et de connaître autant de joie que j'en connais maintenant.